Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact, ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé, justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous. Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez la famille. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur comment jouer avec son Cronus sur PS5 à des jeux version PS5, la méthode gratuite, d'accord? Donc il y a plusieurs méthodes, des méthodes gratuites, des méthodes payantes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la méthode gratuite qui s'appelle le Remote Play. Remote Play, donc ça veut dire lecture à distance. Donc je vais vous expliquer tous les trucs qu'il faut télécharger, comment les paramétrer, etc. Je vais vous prouver que ça fonctionne sur la PS5. Voilà. Ce qu'il faut déjà que vous sachiez, c'est que pour cette configuration, il vous faudra absolument un PC et un PC qui tourne en continu pendant que vous jouez sur votre PS5. Donc c'est très important de garder en tête. Si vous n'avez pas l'occasion d'avoir un PC, que ce soit un PC portable, une tour ou même autre, parce que vous pouvez utiliser aussi cette méthode sur tablette ou sur iPhone, etc. C'est faisable aussi. Mais en tout cas, il vous faut tout le temps un autre appareil connecté à la lecture à distance à côté de votre PlayStation, d'accord? Donc si vous n'avez pas cette possibilité, passez sur une autre méthode qui sera probablement une méthode payante. Mais voilà. Aujourd'hui donc, je vais vous expliquer comment paramétrer et faire fonctionner le PS Remote Play. Donc première étape, on va aller sur la PS5. Alors dans cette vidéo, on va beaucoup passer de la PS5 au PC, etc. Donc suivez bien, vraiment ne ratez aucune étape parce que sinon ça fonctionnera pas. Donc voilà, on va faire étape par étape et ça commence en allant sur la PS5. Donc on se retrouve sur la PS5. Donc voilà, on est sur la PS5. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller activer le PlayStation Remote Play, donc activer la lecture à distance sur la PS5 et activer et supprimer votre manette qui est appairée à votre console. Il va falloir la supprimer. Donc pour ce faire, il y a quelques petites étapes qui sont assez simples. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé la console et j'ai branché ma manette PlayStation 5, ma manette DualSense, à la console en câblé. Ça c'est très important. Donc le Cronus est mis sur le côté, il n'est pas relié à la console. J'ai juste branché la manette à la PS5 en câblé, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à aller dans les paramètres de la console. On va aller dans paramètres système et puis on va aller dans lecture à distance. Ici, on va aller activer la lecture à distance. Donc de base, elle est comme ça, elle est en désactivé, et je vais aller l'activer. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais aller dans accessoires, accessoires manette, et ici, je vais bien m'assurer que ma manette soit à jour, bien évidemment, et dans méthode de communication, je vais mettre utiliser le câble USB, d'accord? Si c'est sûr, utiliser Bluetooth, vous le changez, vous mettez en utiliser le câble USB. Voilà, ça c'est les paramètres importants. Et aussi, je vais dans Général, Accessoires Bluetooth, et là je vais supprimer toutes les manettes DualSense qui sont associées à ma console. Donc là j'en ai pas, mais je vais quand même supprimer la DualShock 4 qui est dessus. Voilà. Et une fois que vous avez supprimé toutes vos manettes, normalement si vous ressortez de là, que vous rentrez, vous ne devriez plus voir votre manette DualSense connectée à la console. Donc là c'est bon, tout est bon au niveau PlayStation. Donc je pose la manette sur le côté et on repasse sur le PC pour la configuration du Remote Play. Donc voilà, on est de retour sur le PC. Alors, on va passer à la configuration du PS Remote Play. Bien évidemment, je pars du principe que votre Cronus a la dernière version de mise à jour et que vous utilisiez aussi la dernière version disponible de Zen Studio. Alors si vous ne savez pas comment mettre à jour votre Cronus, comment avoir la dernière version de Zen Studio, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo tuto Cronus Zen, première utilisation du Cronus, qui vous expliquera tout ça, et voilà, tous les téléchargements divers, etc. Tout est expliqué dedans. Donc ici on va partir du principe que tout ça est à jour, tout est ok pour vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger l'application PS Remote Play. Donc je vais mettre le lien direct du téléchargement dans la description de la vidéo, mais voilà, ça se présente comme ceci. Hop, on va le faire ensemble en même temps. Donc ici, on a bien le site du Remote Play.
On descend un petit peu sur la page. Ici, on coche la case je suis d'accord et on fait download. Une fois que c'est fait, on prend l'application qui est ici et on va la glisser sur son bureau. On la prend et on la glisse. Voilà, moi je l'ai déjà, elle est ici. Donc, on va passer à la configuration pure et dure du Remote Play. Donc une fois que vous ouvrez l'application, vous avez cette interface qui apparaît. Donc vous allez faire connecter, connexion à PSN. Et vous avez donc cette page de connexion qui s'affiche. Et là, vous rentrez votre ID PSN et votre mot de passe. Donc moi, je vais le faire. Par souci de confidentialité, je vous passe ce moment-là. Mais je le fais, je le fais. Donc, une fois que c'est fait, vous arrivez sur cette page. À quoi voulez-vous vous connecter? PS5, PS4. On va bien entendu sélectionner la PS5. Voilà. Avant de vous connecter à votre PS5, pour pouvoir utiliser le Remote Play, activez d'abord la lecture à distance sur la PS5. On l'a déjà fait. On fait OK. Assurez-vous bien, les gars, que l'appareil que vous utilisez pour le Remote Play soit connecté en câble Ethernet. Donc ici c'est mon PC, il est connecté en câble Ethernet, et aussi que votre console soit connectée en câble Ethernet, d'accord? Ce sera beaucoup plus stable si c'est via câble Ethernet plutôt que via Wi-Fi, d'accord? Ça c'est mon petit conseil. Donc voilà, on peut voir ici que j'ai l'application qui est connectée à ma console. Mais c'est pas tout à fait terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais, comme je vous ai dit, votre Cronus va devoir être branché à votre PC, mais vous allez jouer, vous ne jouerez pas sur l'écran de votre PC, vous allez jouer sur l'écran de votre console, d'accord? Le Cronus est branché au PC, mais je joue en regardant l'écran de ma console. Mais là, actuellement, le Remote Play sur mon PC est en haute qualité, d'accord? Il y a une haute résolution, donc ça prend beaucoup de bandes passantes. Ça, j'en ai pas besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire au minimum euh, la bande passante du Remote Play. Je vais réduire toutes les qualités graphiques et je vais relancer après l'appli. Et après, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je vais simplement refermer l'appli du Remote Play. Voilà. Et je vais relancer ça. Une fois que je l'ai relancé, je vais ici dans les paramètres, je vais dans qualité vidéo pour la lecture à distance et je vais aller diminuer tous les paramètres. Alors moi je l'avais déjà fait, mais normalement vous êtes en 720p, en fréquence d'image haute, donc vous mettez bien la plus basse qualité d'image et aussi la plus basse fréquence d'image. D'accord? Ça c'est très important les gars. Donc ok, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper de la configuration du Cronus, d'accord? Et vous allez voir, on a presque terminé. Donc, je vais fermer la page encore une fois ici, et je vais ouvrir Zen Studio. Voilà. Alors, écoutez bien, parce que c'est maintenant que ça devient important. Donc, je vais brancher le câble de droite, je vais brancher les deux câbles à mon Cronus, d'accord? Je branche le câble de droite, et je vais aussi brancher le câble du dessus. Et les deux sont bien évidemment branchés à mon PC. D'accord? Donc là, j'ai les deux câbles branchés de mon Cronus à mon PC. Je vais aller ici dans Device et je vais aller cocher Enable PS Remote Play for PS5, PS4, console hors PC. Donc je coche cette option ici. Voilà. Je m'assure bien que ça a bien été activé. Si ça n'a pas été activé, je redébranche mon Cronus, je le rebranche et je m'assure bien ici que cette case a été cochée. Une fois que ça c'est fait, on peut fermer Zen Studio et vous allez ouvrir et lancer votre application de PS Remote Play. Ce que vous pouvez déjà faire, c'est débrancher votre manette de la PS5. Voilà. Et cette manette, vous allez devoir la brancher sur le port A1 du Cronus, le port USB A1 du Cronus. Donc ça veut dire le port USB de gauche. Quand vous avez votre Cronus face à vous, c'est le port qui est ici à gauche. Vous avez aussi la possibilité de brancher votre manette en Bluetooth, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. D'abord, on va le faire en câblé. Donc je branche ici ma manette au Cronus. Voilà. Et je vais ouvrir l'application PS Remote Play. Donc je vais me connecter à la PS5. Donc voilà, une fois que la connexion s'est bien passée, donc on peut voir que je suis connecté sur ma PS5.
donc via mon PC, je suis connecté sur ma PS5. Donc voilà, on peut voir que j'ai bien accès ici à tous mes jeux de la PS5, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est jouer sur ma PS5. Alors, les gars, c'est super important. Là, on a déjà, là, c'est déjà bon. Vous pouvez déjà utiliser le Remote Play pour jouer au jeu version PS5. Moi, je vais vous montrer que ça fonctionne euh, la- sur l'écran de ma PS5, non pas sur l'écran du PC. Donc, quoi que vous vouliez faire, vous devez absolument laisser cette appli ouverte sur le PC avec le Cronus branché au PC, d'accord? Donc une fois que tout est branché, que l'appli est ouverte sur le PC, je peux déplacer le Cronus, mais je le laisse toujours branché au PC avec le programme ouvert comme il est maintenant, et je peux passer sur la PS5. Alors, là, je vous ai donné la technique pour le faire fonctionner en filaire. Donc, si vous voulez le faire fonctionner en filaire avec votre manette PS5, il faut que vous la branchiez sur le port A1 du Cronus. Je vais aussi vous montrer comment faire pour la connecter en Bluetooth. Alors, c'est super simple. On débranche la manette PS5 du Cronus. On va maintenir la touche euh, bouton PS et Share. Donc, on maintient les deux en même temps jusqu'à ce que la manette clignote. Voilà, une fois qu'elle clignote, je vais appuyer sur le gros bouton gauche du Cronus. Et c'est bon, je suis en Bluetooth avec le Cronus. Alors, aussi, truc qui est important, sur l'application PS Remote Play ici, il faut que vous désactiviez le mute, d'accord? Sinon votre micro sera coupé. Aussi, encore plus important, si vous utilisez un casque audio, sachez que vous ne pourrez pas le brancher sur votre manette. Il faut soit que ce casque audio soit branché directement sur la console en USB ou en Bluetooth, ou alors sur le PC directement en USB, en jack ou en Bluetooth sur le PC. Voilà. Et ne pas oublier de, si vous branchez votre casque sur le PC, d'aller dans les options audio du PC pour mettre la sortie audio sur votre casque. Parce que quand vous branchez le Cronus, ça fait la sortie audio, enfin votre casque n'est plus la sortie audio par défaut. Donc voilà, là tout est branché correctement, tout fonctionne. Maintenant je vais passer sur la PS5. Donc écoutez bien ce que je vais faire les gars. Je ne vais pas fermer mon PC. Mon PC reste allumé sur la page ici. Mon PC reste allumé comme ça, mon Cronus reste branché au PC. Je vais juste changer d'écran et passer sur ma console. On se retrouve tout de suite sur la console. Donc voilà, là je suis bien sur ma PS5. Donc moi je joue avec deux écrans. Donc j'ai un écran pour ma PS5 et un écran pour mon PC. Donc là vous pouvez pas le voir, mais sur mon écran de gauche j'ai l'affichage de ma PS5 et sur l'écran de droite j'ai mon PC avec la page PS Remote Play ouverte. Donc là vous pouvez le voir que je peux voilà, je peux aller dans le menu, je peux faire ce que je veux. Et alors en théorie, si vous utilisez votre Cronus sur PS5 sans Remote Play, quand vous allez lancer un jeu version PS5, la console va vous afficher un message en haut à droite et vous dire désolé, vous ne pouvez pas utiliser, vous pouvez pas jouer à ce jeu avec cette manette. Et en gros, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser votre manette avec votre Cronus sur ce jeu. D'accord? Donc là, ben, j'ai aucun souci, hein, je peux lancer n'importe quel jeu en version PS5. Je ne vais pas avoir de message d'erreur et je pourrais tout à fait jouer à ce jeu sans le moindre souci. Donc là, voilà, pas de problème. Je peux rentrer sur Overwatch 2, qui est un jeu version PS5. Je peux lancer Fortnite aussi, qui normalement, on ne pouvait plus lancer Fortnite. Je peux aussi lancer Fortnite. Enfin, vraiment, il n'y a aucun souci. Ça, c'est la version gratuite. Donc, c'est le Remote Play. Ça demande quand même une bonne connexion Internet. Ça demande quand même une bonne connexion internet. Il faut que votre PC et votre console soient connectés sur le même réseau en Ethernet de préférence. Et voilà. Si vous suivez bien tout ce tuto à la lettre, dans l'ordre, normalement vous n'aurez aucun souci pour arriver à jouer au jeu version PS5. Après, je fais une dernière petite parenthèse. Euh, si vous avez des bugs de latence, c'est possible, parce que au final c'est comme du streaming de jeu, donc c'est que tout simplement votre connexion n'est pas assez bonne. Ça peut arriver, c'est pas un problème avec le Cronus, ni avec la console, ni avec le PC, c'est tout simplement une mauvaise connexion, les gars, et là, je peux rien faire pour vous. Voilà.
Bien évidemment, vous pouvez aussi retourner sur votre PC, installer les packs de mode que vous souhaitez et jouer avec les packs de mode euh, sur, euh, sur le, et jouer avec les packs de mode avec votre Cronus sur votre jeu version PS5, ça, il n'y a aucun souci. Et je vais même rajouter que si vous le désirez, vous pouvez utiliser votre Strike Pack. Pour les utilisateurs Strike Pack, vous pouvez utiliser votre Strike Pack sur des jeux version PS5 avec votre manette PS4, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que la vidéo aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires sur mes réseaux ou sur mon Discord. J'essaierai d'y répondre et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!